Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Eric Marc. Eric Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychosomatothérapeute et vous recevez régulièrement des patients en épuisement. On constate depuis ces dernières années qu'il suffit d'être fatigué, d'avoir du stress pour avoir un diagnostic déjà clair, c'est-à-dire le burn-out. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du burn-out comme un diagnostic à la mode ou alors d'une véritable maladie? Hmm. Alors, la notion à la mode est gênante pour moi puisque les patients qui viennent dans mon cabinet sont en souffrance et sont souvent en arrêt maladie dû à leur médecin qui considère qu'il faut les sortir du travail parce qu'ils perdent complètement la notion vitale de leur corps. Hein. Donc, ce n'est pas une question de mode. Peut-être le terme est à la mode, hein, burn-out. C'est pour ça que je préfère utiliser le mot épuisement. Hein, voilà. On parlera certainement d'un autre terme qui est le burn-out, qui est plutôt le côté dépression. Mais, voilà. Est-ce que d'après votre expérience, on peut dire qu'il y a une différence aujourd'hui entre le terme dépression et le terme burn-out? Alors Ou là, alors c'est la même chose? non, ce n'est pas la même chose, hein, soyons précis. Le burn-out, quand on prend le continuum professionnel, c'est-à-dire l'activité professionnelle, mais aussi quelques activités comme par exemple une femme qui aurait 4 enfants qui est pris par cette activité, dans une activité normale, nous ne sommes pas en phase d'épuisement, puisqu'on va pouvoir gérer ses ressources, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient par le sommeil, qu'elles soient par des hobbies ou des choses comme ça. À un moment donné, la personne, si elle part sur le côté surengagement, et c'est le point important, elle va tellement travailler qu'elle va en oublier des choses basiques de la vie, hein, dans son continuum de vie, ce qu'on appelle les cycles circadiums, eh bien, elle va partir dans l'épuisement. Et elle va perdre son capital énergétique, son capital physique, son capital émotionnel, voire même elle va devenir dépersonnalisée. Et là, on part vers le burn-out. Hein, et d'un seul coup, elle va plus pouvoir presque marcher, entre guillemets. Si on part sur le côté dépression, qui est une perte de sens de vie, hein, donc là, la personne, elle est plutôt en général dans la société, par exemple, dans l'ennui. Le manque de reconnaissance, le fait que son travail, son sens d'utilité au travail, son sens d'appartenance au travail, elle ne se réalise plus. Et là, on est vraiment beaucoup plus sur la partie psychologique. Et là, la personne va partir en dépression, c'est-à-dire qu'elle va tout doucement perdre en quoi elle vit, en quoi elle va vers quelque chose pour elle. L'origine alors, on peut dire que l'origine est plutôt extérieure à l'être humain alors? Alors l'origine est les deux. Hein. Nous sommes plutôt bien faits globalement. Quand on est sur le surengagement, on met en place un stress qui est anormal. C'est un stress chronique et répété. Ça veut dire que tous les jours, vous mettez un stress, tous les jours, le corps va essayer de répondre à ce stress-là. Hein. Bien sûr, quand vous avez d'un seul coup un animal, par exemple, peu importe lequel, qui vient vers vous, vous avez une peur, le corps va réagir physiologiquement, il va dégager de l'adrénaline qui va répondre, soit par la fuite, soit par l'attaque, soit par le côté un peu reptilien. Hein. Et là, vous allez répondre, et quelques temps après, vous êtes même envahi par cette adrénaline et heureux. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui de plus en plus de sport extrême, pour retrouver ça. Là, c'est différent. Le corps va réagir par rapport à ce stress chronique, va développer des hormones, et entre autres une hormone qui est le cortisol, mais d'autres hormones. Ce cortisol, c'est l'hormone de résistance. Le vrai problème, c'est que le corps ne sait pas l'arrêter, cette production. Et donc, tous les jours, on va rajouter de la résistance. Tous les jours, on va dire « je peux faire plus ». Tous les jours, on va faire plus. Et ainsi de suite, comme le hamster dans sa roue. Et à un moment donné, le corps ne suit plus. Il craque, d'où la notion de burn-out. Hein, il craque, mais simplement il craque parce qu'il ne peut plus du tout assumer simplement ce qu'on lui a demandé. Alors, il y a une réalité quand même qui est là, c'est que le monde actuel ne va pas changer. Le rythme de vie qu'on a aujourd'hui, ce rythme de vie va toujours continuer. Mais par contre, est-ce qu'il y a des moyens, par exemple, de prévenir le burn-out aussi bien que ce soit sur le plan organisationnel que sur un plan peut-être individuel? Alors, déjà, le premier point, c'est que la société existe, mais chaque individu peut aussi choisir son type de vie par rapport à lui-même. Quand je reçois des patients ici, le patient retravaille, l'objectif c'est qu'il redevienne autonome, simplement il va trouver un équilibre de vie qui va lui permettre surtout d'être plus efficace et plus efficient. Parce que travailler pour travailler pendant des heures, j'ai plus de 25 ans aussi de carrière de management, c'est pas pour ça que vous êtes plus efficace. Donc déjà, c'est un choix personnel. C'est un travail avec la personne d'acceptation et de changer, quelquefois pas grand-chose, d'adapter quelque chose qui va lui permettre de se ressourcer, d'avoir un meilleur sommeil, de se nourrir, de vivre mieux la relation à l'autre. Au sein de l'entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut toujours un équilibre entre une bienveillance
Et puis, une rigueur de travail. Souvent dans les entreprises, on oublie que la bienveillance est quelque chose d'important. Simplement écouter l'autre, simplement se positionner et voir un petit peu où il en est. Cela veut dire également qu'on en guérit alors. Oui, tout à fait, on en guérit, c'est même l'objectif. Alors après, il y a une limite dans la guérison. C'est-à-dire quand c'est trop tard, c'est-à-dire quand on n'a pas su s'écouter et pas écouter son stress, on peut aller vers des maladies beaucoup plus graves. Puisque ce cortisol dont j'ai parlé tout à l'heure est en fin de compte déployé, produit par l'ensemble des organes du corps. Que ce soit l'estomac, que ce soit les seins pour les femmes, que ce soit... Alors pourquoi je note les seins par exemple pour les femmes, hein? Vous allez me dire, tiens, ils pensent aux femmes, etc. Non, non, pas du tout. C'est que simplement aujourd'hui, et l'OMS le publie assez souvent, 50% des cancers du sein sont dus au stress. En quoi? Parce que ce cortisol est produit pour rien. Cette surproduction va transformer les cellules qu'il y a au niveau du sein et va, en fin de compte, transformer la cellule au fur et à mesure pour aller vers des cancers. C'est le cas des tumeurs également cancéreuses autres, c'est le cas de certains accidents cardiaques, c'est le cas d'AVC, etc. etc. L'OMS, aujourd'hui, dit qu'à peu près 50% des arrêts maladie sont dus au stress. Pas moi, hein, l'OMS pourrait vérifier les chiffres. Aujourd'hui, les chiffres également en Suisse comme en France, on peut les comparer, on pourrait dire que c'est lié au type de société. La Suisse et la France sont différentes. En fin de compte, aujourd'hui, il y a entre 19 et 22% des cas dans les entreprises qui sont à risque de burn-out. Chiffre officiel de l'OMS. Monsieur Marc, merci. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.